Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Quand vous commencez dans les paris sportifs, vous pouvez être perdu. Rassurez-vous, cela arrive à beaucoup de parieurs. C'est un peu ce que j'ai ressenti à mes débuts. À mon époque, la sphère paris sportif était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. Il était difficile de trouver des informations, que cela soit pour parier ou pour se former dans les paris. J'ai eu également des moments de doute, peut-être que vous aussi. À mes débuts, j'étais une personne lambda dans les paris sportifs. Et puis un jour, au détour d'un article, le nom de Billy Walters est apparu. Inconnu au bataillon pour moi à cette époque, je me suis empressé de lire son histoire qui m'a captivé du début à la fin. Cet homme a vécu une enfance difficile et il a rencontré les bonnes personnes au bon moment. C'est comme ça qu'il a construit son propre empire. Billy Walters est une source d'inspiration et un bel espoir si vous doutez encore du potentiel des paris sportifs pour gagner de l'argent. Et c'est justement son incroyable histoire que vous allez découvrir dans cette vidéo. Billy Walters est considéré comme l'un des meilleurs parieurs du monde, voire le meilleur. Pourtant, tout était loin d'être rose pour ce natif du Kentucky, né en 1946 aux États-Unis. Son enfance a été difficile. Il a été pris en charge par sa grand-mère, très jeune, suite au décès de son père quand il avait 2 ans et au déboire de sa mère alcoolique qu'il a abandonné. Vous connaissez sûrement l'expression « les chats ne font pas des chiens ». Eh bien, le grand-père et le père de Billy étaient tous les deux des joueurs professionnels de poker. Vous commencez à comprendre les prédispositions que Billy pouvait avoir pour les jeux d'argent. Et justement, le petit Billy a placé son premier pari à l'âge de 9 ans. C'était un pari de 125 $ issu de ses économies. Il pariait sur l'équipe des New York Yankees contre les Brooklyn Dodgers de l'époque. Que s'est-il passé? Brooklyn a remporté le match et Billy a perdu son premier pari. Loin de tomber dans la déprime, Billy venait de tomber amoureux des paris. Malheureusement, sa grand-mère mourut quand il eut 13 ans et il fut de nouveau confié à sa mère qu'il avait abandonnée quelques années auparavant. De cette situation difficile, il en fit une force. En âge de travailler, il cumula 2 jobs, un le matin dans une boulangerie et l'autre le soir dans une station essence. De fil en aiguille, il arrivait à sortir la tête de l'eau jusqu'au jour où il se lança dans une carrière de joueur de poker professionnel. Cela était inévitable vu le CV de son père et de son grand-père, tous deux joueurs de poker professionnels. Jusqu'à 35 ans, il se consacra à cette activité. Et à ce moment, en 1980, une rencontre bouleversa sa vie. En 1983, il rencontre Ivan Midlin. À l'époque, Ivan était l'un des fondateurs de Computer Group. C'était un groupe de parieurs dans lequel sévissaient des mathématiciens. Ces mathématiciens avaient mis au point un logiciel basé sur des algorithmes et qui permettait de calculer les probabilités sur l'issue finale des matchs sur lesquels ils pariaient. Pour résumer, le logiciel détectait les values à jouer. Les values pouvant être considérées comme une erreur de cotation de la part des bookmakers. Et bien sûr, qui dit erreur des bookmakers dit opportunité pour le parieur. Main dans la main, ils ont collaboré pendant quelques années jusqu'à ce que les bookmakers s'en mêlent. En un mot, Billy Walters et sa bande commençaient à avoir de plus en plus de difficultés à parier de grosses sommes. Ils ont trouvé des stratagèmes pour jouer, comme faire appel à des hommes de paille qui jouaient pour eux. Tout allait bien jusqu'à cette année de 1985 où le FBI en personne mit fin à cette aventure Computer Group. Alors pourquoi le FBI a pris une telle décision? Car le FBI pensait à tort que le Computer Group jouait le rôle de bookmaker, ce qui était faux. En même temps, c'était tellement révolutionnaire comme approche que cela a même pu induire en erreur le FBI. À ce moment-là, Billy décida de voler de ses propres ailes. La construction de son empire était en marche. Construction qui avait en fait déjà bien commencé, regardez plutôt. Voici le bilan de ce qu'il a accumulé en 5 ans grâce au Computer Group. En 5 ans, il a parié 135 millions de $,
tout en faisant un bénéfice de 14 millions de dollars. Son ROI moyen était de 10,3%, ce qui est énorme pour un parieur professionnel. Vous avez des doutes sur la signification du ROI? Sachez que le ROI de l'anglais Return on Investment, c'est le retour sur investissement. Il prend en compte deux paramètres, vos mises totales et vos bénéfices nets. La formule est bénéfice net divisé par mise totale fois 100. Avoir un ROI compris entre 5 et 10% est déjà une excellente performance. Par exemple, si vous avez un ROI de 10%, vous pouvez dire que pour chaque euro misé, vous gagnez 1,10 €. Billy est le type d'individu qui ne laisse rien au hasard. Regardez plutôt son poste de travail. Il a bien évidemment toute une équipe qui parie pour lui. Quand il a un pari, il appelle plusieurs personnes qui envoient des mises sur les bookmakers et font bouger les lignes de cote en quelques minutes. Alors pourquoi Billy était-il considéré comme un cauchemar pour les bookmakers? C'était le type de personne à pouvoir modifier un marché à lui seul. En effet, quand vous jouez de grosses sommes d'argent, les bookmakers modifient les cotes en conséquence. En 2010, lors du Super Bowl, il a remporté 3,5 millions de dollars en pariant sur les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et en 2007, lors d'un match universitaire, il a empoché pas moins de 2,2 millions de dollars. D'ailleurs, à terme, il se spécialisa dans les sports universitaires américains. D'après lui, ces derniers sont moins bien cotés que les sports majeurs US. Ce qui est le plus hallucinant, c'est que sa première année de perte ne fut qu'en 2013. Quelle régularité, chapeau l'artiste, bravo Monsieur Walters. Ce que vous devez retenir de cette histoire fabuleuse, c'est avant tout la persévérance. C'est une qualité indispensable d'un parieur intelligent. Le parcours de Billy a été semé d'embûches comme il a pu l'être pour vous. À des désillusions, des pertes, s'enchaînent de l'espoir et des gains. C'est ainsi que la roue des paris sportifs tourne. C'est un marathon. Ceux qui arrivent visent le long terme. Billy disait: les paris sportifs demandent bien plus de compétences que le poker. Je suis la preuve vivante que les paris sportifs sont un jeu d'adresse. J'ai gagné 37 années de suite. Si ce n'est pas du talent, je ne sais pas ce que c'est. Et vu que l'adresse, cela se travaille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Savoir s'entourer des bonnes personnes est un des piliers qui a permis à Billy de réussir dans les paris. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit, la suite vous plaira. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le CEREPS peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.